Avez-vous déjà pensé à la puissance cachée dans un seul livre? Un livre peut transformer une vie, une communauté et même une civilisation entière. Mais alors pourquoi est-il crucial de lire et d'apprendre en continu, surtout pour nous les jeunes d'aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'importance de cette quête incessante de savoir à travers les exemples inspirants de grands savants de l'islam et de célèbres penseurs européens. Dès le début de l'islam, la recherche du savoir a été mise en avant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cherchez le savoir, même jusqu'en Chine ». Cette citation montre à quel point l'apprentissage est essentiel, indépendamment de la distance ou des obstacles. Prenons l'exemple d'Ibn Sina, aussi connu sous le nom d'Avicenne. Ce savant musulman du Xe siècle a non seulement excellé en médecine, mais aussi en philosophie et en sciences naturelles. À seulement 18 ans, il savait déjà maîtriser toutes les sciences de son temps. Sa passion pour l'apprentissage l'a conduit à écrire le canon de la médecine, une œuvre qui a été la référence en Europe pendant des siècles. Une anecdote frappante. On raconte qu'Ibn Sina, à l'âge de 10 ans, était tellement curieux qu'il terminait tous ses cours en posant des questions supplémentaires à ses professeurs. Bien sûr, insatisfait des réponses incomplètes. Cette soif insatiable de savoir est ce qui l'a propulsé au sommet de son domaine. Un autre exemple marquant est celui de Saïd Nursi. C'est un érudit musulman du XXe siècle. Malgré les difficultés politiques et les persécutions, Nursi a consacré sa vie à l'éducation et à la diffusion du savoir. Il a écrit les Risale-i Nur. C'est une vaste collection de commentaires coraniques qui a touché des millions de personnes. Il rêvait de l'ouverture d'une université où sciences religieuses et sciences positives et sociales seraient enseignées ensemble. En prison ou en exil, il continuait inlassablement à enseigner et à écrire, démontrant ainsi l'importance cruciale de la résilience dans la quête du savoir et de son partage. Feytullah Gülen Hoca Efendi, qui est un penseur influent, est connu pour sa promotion de l'éducation et du dialogue interreligieux. Il a fondé de nombreuses écoles et institutions éducatives à travers le monde entier en mettant l'accent sur l'importance de l'apprentissage continu, de la cohésion sociale, de l'implication active dans le développement de la société, de l'éradication de la haine et de l'instauration de la paix. Il nous a clairement montré qu'on peut concilier spiritualité et modernité, pratiques religieuses et culture. Suivant ses conseils, de nombreux mécènes s'investissent dans le développement des lieux les plus pauvres de notre globe. Des associations d'aide humanitaire sont en général très vite mobilisées pour apporter aide et soutien quand une catastrophe naturelle nous frappe. Il est un fervent et infatigable promoteur de l'amour, du respect, de la compassion, de la justice et de la tolérance. Une anecdote très inspirante raconte que même dans sa vieillesse, Feytullah Gülen Hoca Efendi passe plusieurs heures par jour à lire et à écrire, prouvant que l'âge n'est jamais un obstacle à l'acquisition de nouvelles connaissances. En Europe, l'importance de l'apprentissage continu est illustrée par des figures comme Léonard de Vinci. Bien qu'il soit surtout connu comme un artiste, Léonard de Vinci est aussi un ingénieur, anatomiste et inventeur. Il gardait toujours un carnet avec lui pour noter ses observations et ses idées. À une époque où l'accès à l'information était limité, il cherchait constamment à en apprendre plus sur le monde qui l'entourait. Par exemple aussi Marie Curie. C'est une célèbre figure emblématique. Elle est la première personne à avoir remporté 2 prix Nobel dans des disciplines différentes, la physique et la chimie. Même après avoir atteint le sommet de sa carrière scientifique, elle continuait de s'instruire et de faire ses découvertes. Sa passion pour la science était si grande qu'elle installait des laboratoires de fortune pour continuer ses recherches, même en temps difficiles. Lire et apprendre en continu nous ouvre des perspectives nouvelles, nourrit notre esprit et nous permet de comprendre le monde de manière plus approfondie. La lecture développe notre capacité critique et créative, elle nous permet de faire face à des défis complexes et de prendre des décisions éclairées. Dans l'islam, il est dit que le savoir non transformé en action est un fardeau. Alors, quel objectif pouvons-nous nous fixer pour cet été? Pourquoi ne pas commencer par exemple par lire une exégèse du Coran, ne serait-ce que quelques sourates, peut-être une biographie d'un grand savant ou une œuvre littéraire qui vous sort de votre zone de confort? Vous pourriez aussi vous lancer dans un nouveau domaine par exemple, un nouveau domaine d'études ou alors approfondir une passion qui existait déjà en vous. Alors, ça vous dit un défi? Engageons-nous à lire au moins un livre par mois.
et à apprendre quelque chose de nouveau chaque semaine. Que ce soit en histoire, en sciences ou en art, l'important est de nourrir cette flamme de la curiosité. En conclusion, souvenons-nous que chaque page tournée et chaque nouveau savoir acquis va nous rapprocher un peu plus de la version la plus accomplie de nous-mêmes. Apprendre n'est pas en soi une finalité, mais c'est un moyen de s'outiller pour arriver à passer à l'action. Suivez les traces des grands savants comme Ibn Sina, Saïd Nursi, Hoja Effendi et Marie Curie et Léonard de Vinci aussi, et faites de l'apprentissage une partie intégrante de votre vie. Cet été, prenez le temps de lire, d'apprendre et de grandir. Vous serez étonné de voir à quel point cela peut enrichir votre vie et celle des autres. Alors, quelle sera votre prochaine lecture? Je vous laisse en description les lectures que moi j'ai aimées et je vous laisse mettre en commentaire les lectures que vous avez adorées et celles que vous envisagez de lire cet été. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures intellectuelles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.